Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Au-delà de tout, nous ne devons pas oublier ce qu'est notre mission la plus loyale. C'est celle d'être au service du peuple congolais. Nous prions et nous disons qu'avec cette sagesse nous souhaitée de Salomon, nous saurons accomplir cette tâche selon les attentes du peuple congolais. C'est aussi l'occasion de nous souvenir de nos compatriotes qui sont dans les zones en conflit et qui souffrent en ce moment, pour qu'ils sachent que nos pensées vont vers eux. Nous avons fait une évaluation de notre travail parce que nous avons ce besoin de redevabilité en tant que gouvernement. Et au sortir du séminaire que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu clôturer, il y a de cela quelques jours, le gouvernement sort plus déterminé à accomplir son devoir tracé à travers le programme du gouvernement tel qu'énoncé par la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, nous voulons notre action beaucoup plus sur le terrain. Et nous voulons, à l'instar de son Excellence Monsieur le Président de la République, réitérer ce message d'espoir, de cohésion nationale autour de notre pays, la République démocratique du Congo. Merci encore à tous d'avoir été ici ce jour avec nous et que Dieu nous bénisse tous. Je vous remercie. Et à présent, nous allons nous lever pour clôturer. Je saisis l'occasion, après avoir remercié toutes les autorités, de remercier les amis prêtres qui ont concélébré à cette Eucharistie. Les membres du choral, de la chorale de la paroisse Saint-Luc en campagne. Comme dit au début de la messe, la paroisse de son Excellence du Premier ministre. Et nous, qui avons présidé à cette Eucharistie avec beaucoup de joie, et avec une promesse que nous voulons vous faire, c'est celle de continuer de prier pour chacun de vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurons dans la paix et la joie du Christ. Dans les cieux devant toi, splendeur et majesté, quand l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament,
nous allons laisser la place pour permettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, accompagné de chefs des institutions, de se retirer. Nous rappelons également voilà, mesdames, messieurs, la messe l'action de grâce de 100 jours du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge vient de se terminer avec des messages forts, notamment du célébrant du jour, l'abbé Kikonda, n'est-ce pas, curé de la paroisse Saint-Luc de ma campagne, de la commune de Ngaliema, qui a invité le gouvernement, disons les membres du gouvernement, le Premier ministre, à beaucoup plus de sagesse, à beaucoup plus d'intelligence pour conduire à bien le gouvernement, la mission qui leur est confiée par le chef de l'État, n'est-ce pas? Et puis l'abbé Cholet a utilisé une anecdote que j'ai beaucoup aimée. Il a dit que le bébé, Giscard, le bébé a déjà commencé à marcher. Ce qui est plus important, le bébé marche sans tituber. C'est déjà un bon signal, Giscard Koussema. En fait, ce n'est pas dans les 100 jours qu'on devrait voir tout le résultat des missions assignées au gouvernement. C'est dire qu'il y a une évaluation, certes, à faire à mi-parcours, mais il faut donner un peu plus de temps au gouvernement, comme cette anecdote d'un bébé qui apprend à marcher en titubant, il apprend à courir et puis à courir dans la bonne direction. Donc nous pensons que le gouvernement de la République est comme ces bébés qui grandit, qui apprend à marcher. Il arrivera un moment où il va prendre la vitesse des croisières, un autre moment où il va également apprendre à courir. Donc en 100 jours, beaucoup de choses ont été faites, nous l'avons dit, par rapport à la mission qui lui avait été assignée. La toute première était de pouvoir restaurer la paix dans la partie est de la République, et la première décision prise par le gouvernement de l'Union sacrée était justement de pouvoir décréter l'état d'urgence. Des mesures exceptionnelles ont été prises et puis des actions de terrain se sont multipliées afin de venir à bout de cette insécurité. Il est vrai que à mi-parcours, beaucoup a été fait sur ce plan-là, mais beaucoup reste encore à faire, et c'est un travail de longue haleine le plus important, et que tous les moyens, toutes les intelligences ont été mobilisées pour cette question. L'autre mission qui avait été confiée à ce gouvernement, c'est celle du social. Oui, le social des Congolais préoccupe effectivement le gouvernement de la République, qui a pris une série de mesures dont le résultat commence à venir, mais on les sent tout de même à travers cette stabilité sociale. Chaque fois qu'il y a un problème, il y a les dialogues sociaux qui est engagé. Dernièrement, c'était autour de médecins qui avaient déclenché une grève, et tout de suite le gouvernement a pris à bras le corps ce problème, qui a été aussitôt résolu. Le gouvernement de la République a été mis à rude épreuve après cette catastrophe naturelle survenue dans la ville de Goma. Le monde entier en a parlé, et le gouvernement est arrivé. Aussitôt après, il s'est installé, a pris des mesures. Le président de la République est également arrivé, et aujourd'hui Goma a retrouvé son ambiance d'antan. Donc beaucoup d'actions ont été faites. Le Premier ministre, chef du gouvernement, aura le privilège de s'adresser aujourd'hui à travers la RTNC, à travers une interview exclusive qui sera diffusée ce soir. Il aura le temps de revenir en détail. Donc en 100 jours, il y a pas mal de projets qui ont été lancés, d'autres projets qui sont en cours dans les domaines de l'énergie. Il y a quelques jours, le président de la République était dans la périphérie ouest de la capitale pour lancer les travaux de réception du courant électrique à travers le poste de CPA. C'est aussi pour améliorer les vécus quotidiens des Quinois, mais dans l'entretemps, des travaux de recul s'effectuent aussi au niveau de la régie des eaux afin de favoriser la desserte en eau dans cette mégalopole. Mais il n'y a pas que Kinshasa. Un peu partout, il y a des chantiers qui sont en cours, et les résultats seront très visibles dans les tout prochains jours. Voilà ce qu'on peut dire du gouvernement. 100 jours depuis qu'il était investi, mais l'investiture de ce gouvernement fait partie aussi des résultats. Lorsqu'on voit la configuration, c'est un gouvernement qui se veut inclusif, des forces
politiques qui hier étaient antagonistes font partie justement de ce gouvernement afin de matérialiser la vision du président de la République. Voilà pourquoi on l'appelle le gouvernement de l'union sacrée et de la nation. Et on se rappellera que c'est à la suite de consultations qui avaient été entamées par le président de la République depuis le mois de novembre de l'année dernière que ce gouvernement a été mis en place. C'était les 12 février d'abord, c'était la date de la promulgation par le Premier ministre Sama Lukonde lui-même. Il a procédé à la lecture de l'ordonnance présidentielle portant nomination des membres du gouvernement. Un gouvernement réduit à 56 membres. Il y a 4 vice-premiers ministres, 2 ministres, 2 vice-ministres, mais aussi des ministres délégués. Ce gouvernement s'est donné comme principale tâche, nous ne cesserons de le rappeler, la restauration de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, l'amélioration du social, l'instauration de l'état des droits, mais c'est un gouvernement dont les programmes se déclinent en 15 piliers. Voilà ce que nous pouvons dire, Oscar Mbal Kaïch. Voilà, Giscard Koussema, vous l'avez dit, si bien dit, il y a un programme spécial ce soir. Le Premier ministre va donner, il va s'exprimer sur son action, sur les axes prioritaires de son programme, le programme du gouvernement de la République. Déjà, dès sa prise de fonction, il avait annoncé que la sécurité et les retours de la paix, la restauration de l'autorité de l'État dans la partie est de la République démocratique du Congo seront donc la priorité de ces priorités, ce qui est chose faite, vous l'avez dit, l'une des premières décisions prises aussitôt après l'installation du gouvernement et la première réunion du Conseil des ministres, c'était l'instauration de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ce qui est fait aujourd'hui, ces deux provinces ont comme gouverneurs des gouverneurs militaires, des autorités provinciales militaires, des maires de villes militaires. Au Nord Kivu, c'est le lieutenant général Constant Ndima qui dirige la province du Nord Kivu, et en Ituri, c'est le lieutenant général Johnny Luboya Kachama. Les effets sont là, reddition des groupes armés qui opéraient, qui semaient l'insécurité dans cette partie. Ils continuent à se rendre, à déposer les armes, et aujourd'hui le gouvernement prend à bras le corps la prise en charge, justement, permettez-moi l'expression, des déplacés internes dans la partie est, notamment en Ituri. Les réfugiés internes ou les déplacés internes sont évalués à plus d'1 million de Congolais qui sont entrés d'errer ça et là. Et le gouvernement a pris la résolution de les prendre en charge, surtout pour ceux-là qui ont pris l'option de retourner dans leur milieu respectif. Et sur le plan social, Pati Tondouangou, un train de mesures a été pris justement pour accompagner la population, pour que les habitants, les Congolais, puissent vivre vraiment le social comme il se doit. Donc, tout ce qu'on peut demander aux Congolais, c'est d'être patient. On a annoncé, le Premier ministre a déjà signé un décret, les décrets pour que les prix des transports, des billets d'avion soient revus à la baisse. Et il a même demandé au ministre d'activer un peu les choses pour qu'ils signent des arrêtés pour que ça soit effectif. Et ils ont promis aussi, de voir aussi la situation sociale des Congolais, le panier de la ménagère qui souffre présentement, mais avec un peu de patience. Cela a été annoncé que d'ici peu, nous verrons la baisse aussi des prix des denrées, des premières nécessités. C'est déjà une bonne chose. Mais ce qui est bon au scandale, je dirais, c'est voir les autorités, les présidents de la République, les premiers ministres se remettre à Dieu pour prendre des décisions importantes pour diriger un pays. C'est vraiment important. Et là, l'abbé l'a encore rappelé dans son homélie. Il a rappelé que Jésus a dit qu'il est... nous sommes des cèpes, lui-même il est les sarments, que celui qui s'attache à lui va produire de bons fruits. Et là, les présidents, les premiers ministres et les gouvernements Sama a compris qu'il faut réellement s'attacher à Dieu pour produire de bons fruits. Et avant de terminer, Astrid au Congo, un petit commentaire par rapport à la messe.
Ndio tunatoka kufuata ibada ya sala yenye iliweza kusomwa na Abbé Jean-Pierre Kinkonda, mwenye aliweza kuhubiria kwa kusema kwamba Bwana Yesu aliweza kusema yeye ni mti na sisi ni matunda. Basi inafaa kuwa ndani ya Mungu, kumjua Mungu, kumfuata Mungu, tuwe wafuasi wa Bwana Yesu ili tuweze kupata ushindi. Ndiye vile vile Waziri Mkuu Jean-Michel Sama Lukonde, kutokana na siku 100 tangu kushimikwa kwa serikali hii ya Union Sacrée de la Nation, anasema kwamba inafaa tuweze kufuata njia ya Mungu, inafaa tuwe na busara ama hekima ya Salomo juu ya kuweza kupata ushindi katika serikali hii, kwa kuona kwamba serikali hii ina kazi ya kuweza kumaliza kwanza hali ya unyangunyangu wenye kupitikana mashariki ya nchi, pia kuweza kutengeneza hali ya kijamii ya raia wa Kongomani na kuweza kuangalia namna gani raia mkongomani anapashwa kupewa heshima mahali popote anaweza kupatikana, sababu raia wa Kongo ni kutabika zaidi na zaidi. Basi inafaa raia mkongomani waweze kuwa ni hewa ya amani, hewa ya utulivu, hewa ya usalama, ndiye yenye raia mkongomani anapenda kwa siku ya leo. Hata mhubiri wa siku aliweza kuhubiria juu ya kutafuta usalama pia amani ndani ya nchi. Merci au Congo, nous sommes arrivés à la fin. Vous nous avez suivi à partir en direct du jardin de la primature ici à l'hôtel du gouvernement. Merci donc de nous avoir suivis. Nous avons été gâtés aujourd'hui par une bonne équipe technique qui nous a accompagnés lors de la messe d'action de grâce sur le 100 jours du gouvernement Sama Lukonde, le 100 jours qui coïncide avec son anniversaire de naissance. Et bon anniversaire donc au Premier ministre. Merci de nous avoir suivis. C'est Dieu à vous l'antenne. Merci.